Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Avec le grand débrief jusqu'à 9h et notamment, et vous pouvez appeler au 0826 300 300 au sujet de ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et le journal L'Opinion ce matin, qui bouge un peu les lignes. Alors qui est que sur le premier tour de la présidentielle 2027. Je le dis en fait tout de suite évidemment, mais qui est particulièrement intéressant. Elisabeth Lévy, Françoise de Gois sont restés. Vous au 0826 300 300. Antoine Oberhof est avec nous également, journaliste politique donc à l'Opinion. Ce qui est intéressant donc, c'est que Marine Le Pen et Jordan Bardella, quel qu'il soit finalement le candidat, sont très hauts, 33-35%. Et derrière, alors c'est la bataille avec un Glucksmann qui mord les mollets d'Édouard Philippe, qui était le mieux positionné jusqu'à présent. C'est un peu ça ? Oui, absolument. C'est la grande information de ce sondage, le décrochage d'un Édouard Philippe qui ne donnait pas tellement de signes de vie ces temps-ci, et qui, on le voit, commence à affaiblir. Il était jamais passé sous la barre des 20% avant. Là, l'IFOP et fiducial le donne à 16%. Donc, a finalement quelques petites longueurs d'un Raphaël Glucksmann qui, lui, voit que peut-être la voie pour une gauche réformiste se rouvre. Mais parmi les autres informations, il y a aussi quand même un Jean-Luc Mélenchon qui, solide sur son socle, solide sur ses appuis, est à 12-13%, avec des irréductibles insoumis qui lui sont fidèles coûte que coûte. Donc on voit qu'à l'arrière du peloton présidentiel, parce que c'est bien l'arrière du peloton dont on parle, ça s'agite beaucoup. Mais devant, et l'information majeure, c'est qu'on a un RN avec deux figures de leaders interchangeables, Marine Le Pen, Jordan Bardella. On n'est même plus sur un vote d'incarnation, si vous voulez, comme à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est l'envie d'alternance. Et donc, ils mettent le double dans la vue à tous leurs poursuivants. En fait, oui, c'est ça qui est intéressant. Frédéric Dabil disait hier soir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, c'est que ce n'est pas de l'incarnation d'une personne, c'est finalement peu importe, alors, entre guillemets, le candidat. C'est intéressant qu'Antoine utilise la métaphore cycliste, c'est vraiment Pogacar en réalité. C'était cycliste. Ben oui, le peloton, alors je vous expliquerai, on joue à 15 au rugby, et on joue à 11 au football. Bon, non, mais c'est vraiment, vous avez l'impression que voilà, ça enroule, rien ne peut arrêter Pogacar, rien ne semble pouvoir les arrêter. Je mets quand même tous les bémols de circonstances. Vous savez très bien que l'extrême droite, son problème, c'est pas simplement en France, on l'a vu en Allemagne, on le voit partout en Europe, c'est le second tour, point barre. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Mélanie est en tête. Mais Mélanie, elle a fait... Alors, moi, j'aimerais bien qu'on fasse pas des comparaisons qui sont pas raison. Mélanie, elle a fait un revirement quasiment draguiste, si vous voulez, pour pouvoir devenir présidente du Conseil italien. Giorgia Meloni d'aujourd'hui, ce n'est pas la Giorgia Meloni de Fratelli d'Italia du début. Donc ça s'appelle le transformisme en Italie. On appelle ça le transformisme, on connaît ça sous toutes les latitudes. Donc attention, premier tour n'est pas second tour, et je termine. Pour moi, le fait politique, ça signifie, évidemment, l'effondrement, Antoine a raison, mais la réalité, c'est que quand on regarde ça, la gauche n'est pas au second tour, parce qu'on a un Mélenchon, c'est inimaginable. Je le redis, et Antoine a raison de le souligner, c'est inimaginable de voir après le 7 octobre, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, un Jean-Luc Mélenchon à 13 points. C'est au-delà, Antoine, je ne suis pas d'accord, c'est au-delà du cercle des irréductibles. C'est-à-dire qu'il embarque des écologistes. Voilà, j'ai fini. Elisabeth. Vas-y, alors d'abord, oui, je pense que dans les bistrots, là, ça doit vraiment parler. Vous vous rendez compte ? Glucksmann talonne Édouard Philippe. Alors là, la France retient son souffle. Là, franchement, les gars, l'événement politique, non. Je dois dire que ce que je regarde ça d'un peu de loin devant, parce que c'est pas pour demain. Donc déjà, on a une élection présidentielle qui se joue pour un poste, enfin pour un ticket pour le deuxième tour. Il y a une place qui est prise, en gros, donc quel que soit le candidat. Alors, bon, moi je crois pas complètement à l'interchangeabilité, c'est-à-dire qu'on verra après la campagne. Ça, c'est ce que disent les gens aujourd'hui. Ils parlent d'une étiquette. On verra après la campagne. Je suis pas sûr que Bardella et Le Pen soient interchangeables. Ça, je suis pas sûr du tout. Et quant à Mélenchon, Françoise, alors c'est vrai, je serais très triste que la gauche soit pas au second tour, mais si elle sera représentée par quelqu'un du bloc Macron, je serais vraiment très triste. Mais quant à Mélenchon, ce que peut-être, alors c'est vraiment mon souhait, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est vrai. Il me semble qu'avec ces 12-13%, Mélenchon a solidifié son socle de zozo, islamo-gauchiste, antisémite et tout ce que vous voulez. Zozo, comme vous y allez, attendez, ils ont...
Bon. Oui, Zozo. antisémite, non, mais islamo-gauchiste. bon. Ouais. Excusez-moi, Non, mais j'ai... Zozo, j'aime pas ce terme. Mais Vous ne l'aimez pas, mais moi, il y a je- aussi quand même sur le cas, il y a quand même sur le cas de Jean-Luc Écoutez, Mélenchon allez, une question Dolly. qui se pose à lui. Je pense que, juste, vous Oui. allez me dire si je me trompe ou pas, je pense que il a pas beaucoup de réserves. Parce que ça fait quand même peur, le 7 octobre, etc. Les Français, dans leur ensemble, de gauche, de droite, etc., achètent pas cela. Écoute, Antoine, il y a ce que nous pensons, nous, et le débat que nous faisons, et qui est vital et moral sur la question du 7 octobre. Beaucoup de gens de gauche comme moi ont rompu avec Jean-Luc Mélenchon, etc. Il n'empêche que quand vous êtes à 13% à ce niveau-là, ça veut dire que dans le pays réel, pardonnez-moi d'employer, eh bien, ça ne percole pas comme nous, ça peut percoler sur les plateaux. Et la réalité, c'est que nous savons tous que Jean-Luc Mélenchon est irrésistible, entre guillemets, en campagne présidentielle. Il est formaté pour la campagne présidentielle. Donc, moi, je dis que la gauche devrait s'inquiéter plus du score de Glucksmann que de celui plus du score de Jean-Luc Mélenchon. Antoine Oberhof, il y a aussi un autre fait central quand même dans ce sondage, bien sûr qui n'est qu'une photo, mais c'est l'effondrement du macronisme aussi. Quoi. Complètement. Si on avait un doute sur le fait que Emmanuel Macron soit devenu radioactif pour tous ses héritiers, là on en a la confirmation en réalité. On a une impopularité du président de la République, un rejet de son action qui déteint sur tous ses successeurs. Tous ceux qui au fond l'ont approché de près ou de loin finissent carbonisés. C'est le Midas de l'Élysée si vous voulez. Et donc ça y est. C'est une bonne formule. Non, c'est chic comme... ça peut être Néron aussi, tu vois. Pas les uns les autres en cette rentrée. On les voit. On voit Édouard Philippe se presser à faire un podcast pour lâcher ses coups contre le président de la République. Gabriel Attal donner des signes de rupture en meeting à Arras. Ils n'arrêtent pas les uns les autres à chercher le pas de côté, l'émancipation, le ton juste par rapport à l'action du président de la République et la rupture avec ceux en même temps. Et ils n'arrivent pas à décoller le sparadrap du macronisme. Ils portent ce stigmate. Parce que tout simplement, parce que tout simplement, le macronisme était construit sur un homme, vous voulez, et que on n'a toujours pas de définition idéologique du macronisme, et que si politiquement il a réussi à casser le clivage droite-gauche, etc., idéologiquement, on ne voit pas vraiment, à moins que ce soit ce qu'on appelait autrefois l'UMPS. Vous voyez, le cercle de la raison, Je tout suis ça. d'accord avec ce que dit Elisabeth et sur le macronisme. Et puis, à la décharge quand même d'Emmanuel Macron, je veux bien qu'il porte tous les péchés du monde et les 7 péchés capitaux. La réalité aussi, c'est aussi une question de talent. C'est aussi une question, comment dirais-je, de personnalité. On savait qu'Édouard Philippe n'avait pas grand-chose à dire. C'est-à-dire dans le sens où, quand vous êtes dans l'atmosphère, vous êtes un fantasme, c'est très difficile de passer du fantasme à la rentrée dans l'atmosphère. Elle est toujours comme ça. Vous fondez de 15 ou de 10 points. Et Édouard Philippe a été le Premier ministre. Et Gabriel Attal est une sorte de... On sent qu'il a tous les défauts d'Emmanuel Macron sans les qualités d'Emmanuel Macron. Ça, c'est pas mal évidemment. Ça, c'est une très bonne Il y a de bonnes formules ce matin. Et François Delors est en forme toujours. Elle est méchante. Une méchanceté ciselée. Allez, nous poursuivons dans un instant. N'oubliez pas quand même qu'avant une certaine élection, il y avait quelqu'un qui était à 3%. Ça s'appelle François, et c'est pour ça que ça encourage Olivier Faure, qui est à 7. Il l'a emporté sur le fil, donc il se passe beaucoup de choses après. Voilà. Comme vous l'avez dit, un certain Éric Zemmour qu'on annonçait à 18%. Oui, On et s'est que- complètement. Voilà. Et Valérie Pécresse, ça, quand elle là, s'est regardez déclarée, l'œil noir et d'Elisabeth. ensuite. Bon, allez, Ouais. nous Je vous poursuivons dans. rappelle juste qu'il a fait plus que les deux grands partis de gouvernement réunis. J'aimerais bien vous entendre 0826 300 300 avec nos bavardes du jour. C'est Samy. Samy, bonjour. Ah, Samy. Bonjour. Samy et Hakim qui sont avec nous. Bonjour Hakim. Bonjour Patrick. Oui, Allez, bonjour Patrick Roger, Françoise, Elisabeth. Salut Bonjour à les vous tous. amis. Et Antoine Oberhof. Bonjour. Le On jeune. poursuit avec vous dans un instant. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce sondage de Frédéric Dabi, qui est lui en spectateur, mais il sera en acteur tout à l'heure avec Valérie Expert à 10h. Donc mettez-vous d'accord. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Allez, nous poursuivons donc autour de la table Elisabeth Lévy, Françoise Degois, quand elle laisse parler en fait les invités. Antoine les laisse Oberhof, parler. Elle On est laisse sages parler. aujourd'hui. Et surtout les auditeurs. Nous revenons sur ce sondage IFOP fiducial C'est agressif. Sud Radio et l'opinion qui montre que le RN est très haut. C'est un sondage sur le premier tour. Le RN est très haut à 33-35% et derrière c'est la course à l'échalote avec une quinzaine de candidats qui sont autour de 13, 15, 10 et puis d'autres
beaucoup, en fait. Derrière, on n'a pas parlé de Retailleau, qui avait le vent en Oui, poupe. c'est vrai, on n'a pas parlé de Retailleau, et ce qui prouve quand même qu'on a un Bruno Retailleau qui ne sort pas au-dessus des 10%. Non. Donc en réalité, l'effet d'optique de la place Beauvau, du ministre de l'Intérieur qui, toute sirène hurlante, avec ses gyrophares et ses gros bras, débarque sur tous les terrains, en réalité, ça se dégonfle un peu. Ceci étant, il y a quand même une droite LR qui reprend un peu de couleur grâce à lui. Oui, c'est vrai. Samy, Hakim, Samy, rebonjour à tous les deux, Samy de Lyon. Que pensez-vous, vous, de cette photo du jour, Samy ? Écoutez, bonjour Patrick, bonjour Elisabeth et bonjour Françoise. Bonjour. Alors, moi je trouve ça extrêmement affligeant et inquiétant pour l'état de la société française qu'une personne qui n'a que le bac, il me semble, donc aucun diplôme, aucune expérience, mais vraiment aucune expérience professionnelle, qui n'a jamais géré aucune commune, arrive en tête des sondages. Vous parlez de Bardella. Concernant, mais je trouve ça affligeant. Alors je passe sur ces idées sur lesquelles je n'adhère. Moi je ne suis ni identitaire ni communautaire, je tiens à le préciser. Mais je trouve affligeant qu'une personne qui n'a strictement aucune expérience, qui n'est juste qu'un beau gosse, voilà, c'est juste pour ça, parce qu'il présente bien, effectivement. Voilà, il est grand, il plaît aux belles-mères, il plaît aux jeunes filles, il passe bien, il s'exprime bien, il a été très bien coaché. Alors c'est très bien, mais c'est que là comme c'est du marketing politique. Est-ce que vous pensez qu'il faut impérativement avoir un diplôme ou faire croire que vous avez un diplôme, suivez en fait un peu mon regard, universitaire pour gérer en fait un pays aussi, Samy? Non, il y a des chefs d'entreprise. Non, mais il y a des chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont cartonné, qui n'ont pas beaucoup de diplômes. Et de la même manière, on vous demande pas d'être pauvre, on vous demande de les défendre. Non, moi j'ai mais c'est intéressant votre réflexion, Samy. Samy, c'est une très bonne attention, si vous voulez, au mouvement d'humeur. Vous savez, ce qui se murmure aujourd'hui au Rassemblement national, c'est que Marine Le Pen est en train de comprendre que Jordan Bardella n'est pas prêt. Moi, je veux bien qu'on dise tout. Jordan Bardella devrait être actuellement Premier ministre. Par exemple, si on avait suivi les sondages, Jordan Bardella devait finir à 260 députés, il termine à 120. Donc ça veut dire que il y a ce que disent les sondages, Samy, et puis il y a cette question cruciale que tous les politologues connaissent au moment de voter. C'est pour ça d'ailleurs que le dernier jour du vote, le jour J, est un vote de vérité, parce que au moment où vous mettez votre bulletin, vous posez toujours la question où est-ce que je vais avec lui ou elle. C'est pour ça d'ailleurs que Zemmour fond à 7% et que c'est pour ça où est-ce que je vais avec lui et elle. Et vous verrez, on dit bien sûr que la première place, qu'il y a une place déjà acquise pour le RN. Je n'en suis pas si sûr. Elisabeth ? Moi, très vite, je pense pas que ce soit une question de diplôme, c'est juste une question d'expérience de la vie. On a l'impression que Bardella il n'a pas pris de bac, il n'a pas été cabossé. Et là, on parle pas d'un poste à Matignon, on parle d'un type qui va avoir le doigt sur la force de frappe. Donc, ça marche pas. C'est pas du tout, moi je dis pas ça contre lui, parce qu'en fait, on le connaît pas, Bardella, en vrai. Son livre, c'était rien. Il n'a jamais été vraiment aux affaires, donc on ne sait pas. Simplement, je pense que, comme Samy, beaucoup de gens peuvent avoir ce réflexe ensuite dans les élections de se méfier un peu. En revanche, que là où peut-être vous allez me répondre, il y a véritablement chez beaucoup de Français le sentiment que tout le reste, on a déjà essayé. Ils disent beaucoup de choses et arrivés au pouvoir, ils font rien. Sarkozy avait promis d'arrêter l'immigration, qui est une obsession des Français. Je veux dire, oui, je suis désolé, c'est une obsession des Français. Et le pouvoir d'achat. Antoine Bordoff. Moi simplement ce que je vois, c'est ce qui est révélateur dans les propos de Samy, c'est que on est systématiquement au fond pris en étau entre deux demandes contradictoires des Français. D'un côté, des gens qui veulent avoir affaire à un personnel politique compétent, et on les comprend quand il s'agit de ficeler un budget, de conduire les affaires de la nation, et accessoirement d'avoir le bouton nucléaire entre ses doigts, vaut mieux avoir affaire à des gens compétents, et parallèlement des gens qui demandent un personnel politique qui leur ressemble, représentatif des équilibres de la société française. Or, moi, ce que je vois concernant Jordan Bardella, qui effectivement n'a pas tellement fait d'études, c'est qu'aujourd'hui, dans le sondage IFOP fiducial, il capte 58% des non-titulaires du bac, et chez les ménages modestes, 42 à 45% des gens qui gagnent moins de 1 300 € par mois. Donc, ça doit quand même nous interpeller en matière de représentativité. Oui, Hakim, il y a Frédéric, il y a beaucoup d'appels au 0826 300. Hakim, rebonjour à vous. Et vous, votre réaction?
Oh, c'est très simple. Je pense qu'il y a quand même un vent de populisme dans toute l'Europe. C'est pas que un mal français. Il y en a en Amérique du Nord. Sur les compétences, Donald Trump, c'était pas un professionnel de la politique. Il est arrivé comme ça. Et puis toutes ces années, quand même, on a beaucoup entendu que la classe politique sortait des mêmes écoles, Sciences Po, l'ENA, et que c'était pas bien. Et ben du coup, maintenant, on a quelqu'un qui ne vient pas de ce moule-là. C'est pas du tout étonnant. Et je pense que ça ne va pas être un frein dans les années à venir. Je pense qu'il va y avoir les gens vont être décomplexés par rapport à cette question. Tout le monde sait qu'un président, un premier ministre, il est entouré, il prend pas des décisions tout seul. Et Emmanuel Macron était un étudiant brillant. Il me semble qu'il a fait des grandes écoles. Et voilà, son train a déraillé. Peut-être que c'est injuste. Moi, je me dis quelque part, c'est un petit peu injuste parce que il y a 500 000 à 700 000 emplois qui ne sont pas pourvus dans la société française. Ça c'est vrai. Moi ici, pardon, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Vous savez ici, nous on est une région agricole. Villeneuve-sur-Lot. Il y a ici, on a ramassé des poireaux il y a pas très longtemps, des pommes. C'est des équipes qui viennent du Sénégal. Elles sont pas payées en francs CFA, ils sont payés en euros. Et il y en a des gens RSA. Et dernière chose, il y a une usine UPSA. Ça c'était il y a quelques années. Je sais pas où ça en est aujourd'hui. À Agen, du médicament, un boulot très simple. Et un des cadres, on se voyait à l'association d'échecs, il m'a dit, on a reçu 0 CV. Zéro CV. Il va falloir que les Français aussi se regardent en face, dire toujours c'est la faute à Macron, il est responsable de tout. Il va falloir qu'à un moment ils se regardent dans la glace. Non mais c'est intéressant. C'est intéressant. Frédéric est avec nous aussi. Il y a beaucoup d'appels. Donc on donne la parole en fait aux. Frédéric, lui de Blagnac. Merci Hakim. Merci Samy. Frédéric. Bonjour à tous. Non. Juste sur la notion de diplôme, je trouve que le débat est un petit peu stérile dessus. Faut pas oublier qu'on a eu notamment notre Premier ministre Bérégovoy qui n'était pas spécialement énarque diplômé. C'est vrai. Et à partir de là, c'était pas forcément une réussite non plus. On peut parfaitement se critiquer par ailleurs. Pardon. Oui, mais quand on prend tous les diplômés, excusez-moi, quand on prend tous les diplômés, c'est pas non plus une super réussite dessus. Oui, et puis même Sarkozy n'était même pas énarque, il était avocat. Donc tout ça, je pense, a très peu de. Bon, mais quand même, c'est vrai. Bon, c'est Frédéric. Maintenant, il faut vous dire que c'est pas spécialement la classe populaire qui aujourd'hui va vers le RN. C'est un ensemble de gens, quelle que soit leur classe sociopolitique aujourd'hui ou socio-professionnelle, qui en ont assez et qui se retournent vers des personnes qui sont éventuellement porteurs d'espoir, comme l'a été Emmanuel Macron lorsqu'il a passé sa première présidence. Il a été porteur d'un message d'espoir, comme l'a été François Mitterrand en 81, qui a été porteur d'espoir. Des déçus, des pas déçus derrière, peu importe. Mais aujourd'hui, le message de portage d'espoir est plus vers, je dirais, une droite forte en France que vers d'autres choses. Et les gens se reportent dessus. Allez, mot de conclusion. Je le redis, Jordan Bardella en campagne, véritablement, dès que ça monte en altitude, trébuche. Ça a été le cas pour les législatives. Elisabeth Lévy, c'est votre mot, Elisabeth Lévy. Moi, ma question est, est-ce que de toute façon, on ne va pas, si vous voulez, vers une nouvelle race de politiques qui seront les enfants de TikTok, des réseaux sociaux, qui ne seront pas, excusez-moi, entre Mitterrand et même Olivier Faure, pardon, on a compris. Antoine Oberdoff. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des élections de renouvellement. 95, 2017 en ont été, 2027 en sera une. Et la question qui sera posée, pour reprendre un slogan célèbre, sera, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs, comment changer la vie? C'est ça la question. Et de toute manière, ça arrivera peut-être plus tôt que prévu du côté de la dissolution. Françoise, on va aller vers une dissolution. Mais on n'en sait rien. Laissez-nous nous occuper de notre vie. Les politiques arrêtent de vouloir changer nos vies. Dans un instant, Jean-François qui lit La vérité en face, beaucoup de sujets sur la table. Et puis notamment, il reviendra sur l'affaire Sarkozy avec l'un des avocats de Nicolas Sarkozy qui sera avec lui. Et puis vous continuez d'avoir la parole. Appelez Zach au 0826 300 300 sur Sud Radio.